Bonjour à tous. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de partager avec vous la pensée de Dieu pour ces jours. Merci également au révérend pasteur Beto pour cette marque de confiance acceptée à ce que je puisse intervenir ici. Ce matin, pasteur Beto m'a dit que cette rencontre, vous l'appelez la main de Dieu. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur la main de Dieu. C'est-à-dire, dans la pensée humaine, nous sommes en train de supposer que Dieu est comme nous. C'est-à-dire qu'il a un corps, comme notre corps. Il a la main, il a les bras, il a la tête, etc. C'est puisque les auteurs de la Bible avaient difficile de comprendre qui est Dieu. Et vous verrez que cette difficulté, nous la trouvons même dans le livre d'Apocalypse. Quand Jean voit certaines choses, comme ce sont des choses qu'il n'a jamais vues, la tendance est de dire ce que je vois c'est comme. Mais j'aimerais vous encourager pour la prière de ce matin. Il serait mieux que tu comprennes de quelle main de Dieu tu veux que cela s'opère dans ta vie. Puisque dans la Bible, il y a plusieurs facettes de main de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Néhémie, Néhémie parle de la bonne main de Dieu. Mais qu'est-ce que la bonne main de Dieu? Cette bonne main de Dieu, nous la voyons aussi dans la vie de Joseph. Rappelez-vous de Joseph. Quand il est entré en Égypte, il est entré comme un esclave. Il a travaillé dans la maison de Potiphar comme un domestique. Mais comme la bonne main de Dieu était sur lui, la Bible déclare que Potiphar a fait de Joseph un intendant. Le même Joseph, quand il se retrouve en prison, la Bible déclare qu'on l'a nommé comme chef de prisonnier. Puisque la main de Dieu était sur lui. Et cette main de Dieu qui était sur Joseph, c'est la bonne main. En d'autres termes, la bonne main de Dieu, c'est la main de grâce de Dieu. La main de faveur imméritée de Dieu. Comprenez la fin de l'histoire de Joseph. Des prisonniers qu'il était, il est devenu premier ministre. Alors qu'il était étranger en Égypte. Mais comme la bonne main de Dieu était sur lui, il est passé de prisonnier à premier ministre. C'est ce qu'on appelle la bonne main de Dieu. La main de grâce de Dieu. La main de grâce de Dieu, c'est celle qui apporte dans ta vie une faveur imméritée. Je me rappelle d'une fille.
Cette fille n'habitait pas dans un bon quartier. Elle habitait la commune de Kenya, mais pas dans un bon quartier de la commune de Kenya. Elle était à la périphérie de la Kenya, proche de la rivière Lubumbashi. Et cette femme-là, cette fille-là, elle était dans une famille pauvre. Et elle conduisait sa maman qui était aveugle. Mais la bonne main de Dieu était sur elle. Elle a été prise en mariage. Non pas parce qu'elle s'habillait bien. Elle a été prise en mariage. Non pas parce qu'elle habitait Ewabora. Mais elle habitait à la Kenya. Pas au centre de Kenya, mais à la périphérie de Kenya. Et la bonne main de Dieu l'a localisée. La main de la grâce de Dieu. Au moment où je vous parle, son mari a beaucoup de camions. Son mari, c'est une grande personnalité. Et je ne vais pas citer cette personne. Mais moi, je suis témoin. Puisque tout a commencé dans ma maison. C'est ce qu'on appelle la bonne main de Dieu. Et ce matin, cherche à savoir quelle main de Dieu tu vas faire appel. Il y a aussi la main puissante de Dieu. Le roi Josaphat, attaqué par 3 nations, il a fait une prière. Il a dit ceci: Éternel, Yahweh, n'est-ce pas toi qui habites au ciel? N'est-ce pas toi qui as créé le ciel? Tu as créé la terre, tu as créé la mer et tout leur contenu. Et Josaphat dit ceci: entre tes mains, il y a force et puissance, et nul ne peut résister devant toi. Ça, c'est la deuxième facette de la main de Dieu. Une main puissante. Et j'aimerais que toi-même tu réfléchisses. Aujourd'hui, dans cette église, tu vas faire appel à quelle main? La main puissante de Dieu, c'est celle qui délivre. La main puissante de Dieu, c'est celle qui combat pour nous. Mais il y a aussi la main meurtrie. Je préfère cette main-là. C'était la main de Jésus. La main meurtrie, c'est elle qui apporte la guérison. Pour vous qui êtes malades, faites appel à cette main-là. Puisque la Bible déclare: par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais en fait, c'est que j'ai pris comprendre. J'ai compris que la main de Dieu signifie tout simplement un Dieu pourvoyeur. Yahweh Jireh, c'est Dieu-là qui pourvoit. Et laissez-moi vous dire ceci: vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes à une bonne adresse. Et aujourd'hui, le vœu de mon cœur, que chacun de nous expérimente Yahweh Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il n'est pas limité. Il n'est pas comme nous les hommes. L'homme est menteur. Le fils de l'homme se répand. Mais notre Dieu, il est vérité. Notre Dieu est fidèle à jamais. Quand il dit, la chose se réalise. Alors, mon texte de base pour ce matin, je suis dans Marc. L'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Le chapitre 9,
Du 1er au 10e verset. Et j'aimerais qu'on soit attentif, qu'on comprenne très bien ce que la Bible dit. Nous sommes dans Marc chapitre 9, du 1er au 10e verset. Je vais demander à un bon lecteur de faire une bonne lecture afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu pour ces jours. Marc chapitre 9, versets 1 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vient les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais que vous puissiez me suivre très attentivement. Puisque je voudrais partager avec vous la clé d'accéder à la main de Dieu. Et je ne veux pas que personne sorte sans activer la main de Dieu dans sa vie. Et moi, je voudrais voir la main de Dieu. Et pour ma part, je voudrais voir la bonne main de Dieu. La main de grâce de Dieu. Toi, tu voudrais voir aussi la main de Dieu. C'est soit la puissante main de Dieu. Celui-là aussi veut avoir la main de Dieu. Peut-être la main meurtrie de Dieu. Et je disais qu'en résumé, la main de Dieu signifie tout simplement le Dieu pourvoyeur. Moi, j'ai toujours dit ceci. Notre Dieu a un grand espace. Il a un supermarché. Dans le supermarché de Dieu, il y a tout. Il y a la vie éternelle. Il y a le travail. Il y a la richesse. Il y a les belles femmes. Il y a les bonnes femmes. Il y a les beaux hommes. Il y a des voitures là-bas. Il y a les dons spirituels. Et Dieu a un grand espace. Plus que Saromatis. Plus que Jambo. Puisque dans ces grands espaces de Dieu, tout est là. Sauf rien. Mais pour accéder à ce grand espace, il y a une monnaie qui est acceptée là-bas. Malheureusement, dans ce grand espace de Dieu, on n'accepte pas le franc congolais. On n'accepte pas non plus les dollars. On n'accepte pas les héros. La monnaie qui court là-bas, c'est la foi.
Et celui qui a écrit le livre des Hébreux, puisqu'on ne connaît pas son nom, l'auteur a dit ceci. Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais celui qui a la foi, quand il s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. Toi et moi, nous recherchons l'Éternel ce matin. Mais nous devons le rechercher avec la foi. Alors, j'aimerais planter le décor. Juste essayer de présenter ce texte. Dans ce texte, nous avons 7 personnages. Et moi, je vois 3 groupes. Les 2 groupes sont sur la terre. Et le 3e groupe, il est au ciel. Le premier groupe sur la terre, c'est là où nous trouvons 3 personnes. Et ces 3 personnes sont disciples de Jésus. Il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jean. Mais la particularité de ces 3 personnes, ils ne sont pas n'importe quel disciple de Jésus. Toi aussi dans l'église, ne sois pas n'importe quel chrétien. Sois un chrétien spécial. Sois une chrétienne spéciale. Pierre, Jacques et Jean, ils sont différents de Thomas. Thomas n'avait même pas la foi. La véritable foi, il n'avait pas cela. Mais ces 3 personnes, ils appartenaient au cercle restreint de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus faisait certaines affaires, il ne prenait pas Matthieu, il ne prenait pas Thomas, il ne prenait pas Barthélemy, ni Philippe, mais il était toujours avec le 3. Il était avec Pierre, il était avec Jean, il était avec Jacques. Et ce n'est pas la première occasion. Ils étaient avec Jésus au mont de transfiguration. Mais également dans le jardin de Gethsemane, ils étaient à côté de Jésus. Surtout dans le jardin de Gethsemane. Jésus créait un groupe ici. Le groupe de 9 apôtres. Là où il y a tout le monde. Ne soyez pas tout le monde dans le monde. Sois quelqu'un de particulier. Il les a laissés là-bas. Il a avancé. Il a créé un deuxième groupe. Là où il y avait Simon, Jacques et Jean. Il les a laissés là-bas. Et il a avancé. Ils ont commencé à prier. Et je suis sûr que ces 3 personnes-là, ils ont entendu la prière de Jésus. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ils étaient dans l'équipe restreinte de Jésus. Ce n'était pas des serviteurs. Ils étaient des amis. Dans Jean 15, verset 15, Christ dit ceci. Je ne veux pas vous appeler serviteur. Puisque un serviteur ne mange pas à la table de son patron. Qui est ce domestique-là qui mangerait avec son patron? Le travail du domestique, c'est de mettre la nourriture. Même s'il est affamé, il met la nourriture et le patron mange.
Mais un ami, on lui ouvre le cœur. Un ami, il accède à des secrets. Dans l'église de Dieu, ne sois pas un simple serviteur, mais sois ami de Jésus. Comme Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Les autres prophètes que nous connaissons, Dieu leur parle à travers la vision. Dieu leur parle à travers les énigmes. Mais à Moïse, Dieu parle comme on parle à un ami. Cette équipe était extraordinaire. Quand je lis le premier verset, Christ dit ceci. Il y a certains parmi eux ici, qui ne vont pas mourir sans qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'expliquais là chez nous. Puisque nous on est dans une république islamique, vous avez la grâce. Vous êtes dans un pays laïque. Et je dirais même un pays chrétien. Puisque dans chaque rue vous avez des églises. Mais nous on n'a pas ça. Même quand vous dansez là-bas, nous on n'a pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Profitez. Ça c'est un moment indispensable. Alors quand j'exploitais le premier verset, moi j'ai compris que les quelques-uns des disciples qui ne devraient pas mourir sans avoir vu le royaume de Dieu. Moi je pensais à ces trois. Alors comprenez-moi très bien. Le royaume de Dieu, il est plus grand que l'église. L'église fait partie du royaume de Dieu. Mais quand on parle du royaume de Dieu, c'est un ensemble. Là où il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, il y a les anges qui sont fidèles à Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la puissance et autorité qui appartiennent à Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a le croyant de Dieu. Ce sont les Abraham. Abraham n'est pas chrétien comme nous. Il est un croyant de Dieu. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a tous ceux-là qui ont cru en Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, nous avons une entité nouvelle. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et il y aura aussi des retardataires dans le royaume de Dieu. Ce sont les martyrs de la grande tribulation. Alors, quand vous comprenez très bien ceci, vous verrez que ces trois personnes, avant qu'ils ne meurent, ils ont vu le royaume de Dieu. Premièrement, Pierre. Pierre, c'est lui qui a inauguré l'église. C'est lui. Et cela revient à ce que Christ lui avait dit dans Matthieu 7. Il lui avait dit ceci. Ce que tu dis, ce n'est pas la chair et le sang qui te révèlent, mais c'est mon Père. Tu es Pierre, c'est-à-dire un petit caillou. Et sur cette pierre, c'est-à-dire les rochers, le premier en grec c'est Petros. Il est à Kwanza, Pierre et à Kwanza c'est Petros. Et le deuxième pierre, sur cette pierre, c'est Petra, qui signifie rocher. Je bâtirai mon église. Pasteur Beko, ça c'est l'église de Jésus. Pasteur Beko n'est qu'un intendant.
L'église appartient à Jésus. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, Christ voudrait tout simplement lui dire ce qu'il a dit dans Marc 1, 9, 1. Certaines personnes ne mourront pas sans avoir vu le royaume de Dieu. C'est Pierre qui a inauguré l'église chrétienne. Il a fait la première prédication. Et 3000 personnes se sont converties. Quand vous prenez Jacques aussi, c'était le premier martyr. Vous savez, l'église a besoin d'être persécutée. C'est là où beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec nous. Surtout les Congolais. Les Congolais aiment l'évangile de la prospérité. Venez à Jésus. Vous aurez des maris. Vous serez des hommes. Vous aurez des véhicules. Mais laissez-moi vous choquer. Les véhicules que vous utilisez viennent de chez nous, chez les Arabes. Nous les Arabes, on a utilisé ça. Mais vous voulez payer des véhicules occasion. Moi je ne crois pas en cela. Moi je crois en ceci. En tant que chrétien, il y a un moment d'abondance. Il y a aussi un moment de disette. Et Paul dit ceci à Timothée: ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Et c'est Jacques qui était le premier martyr. Vous savez, l'église était assise confortablement. Puisqu'après la prédication de Pierre, l'inauguration de l'église, avec 3000 âmes, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, ils vont passer à 5000. Ils ont oublié la parole de Jésus. Jésus leur a dit ceci: restez à Jérusalem. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a dit restez toujours à Jérusalem? Non. Il leur a dit ceci: quand vous recevrez le Saint-Esprit et que vous serez mes témoins, vous êtes à Jérusalem, allez en Judée, allez au niveau de Samarie et partout dans le monde. Mais l'église était assise. Les apôtres se réjouissaient des dîmes. Des fois les dîmes et les offrandes aveugles. Ils étaient restés là-bas. Et c'est ainsi que Dieu a autorisé. La persécution a commencé. On a tué Jacques. Et quand on a tué Jacques, c'est alors que l'église est allée vers nous les païens. Si Jacques n'était pas décédé, si Jacques n'était pas tué, on n'allait pas avoir l'église chrétienne. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, la souffrance est aussi l'école de Dieu. À travers la souffrance, nous découvrons Dieu. À travers la souffrance, nous cultivons la persévérance. Et cela nous amène à la perfection. Et quand vous prenez Jean aussi, il n'était pas décédé avant qu'il ne voie l'Apocalypse, la révélation de Jésus, comme la chorale a chanté. Jean a vu Jésus-Christ dans sa foi. Il n'a pas vu le Fils de l'homme, mais il a vu Jésus-Christ dans sa gloire. Ses yeux étaient comme des flammes. Sa tête était blanche. Un Jésus-Christ plein de gloire. C'est ça le sens de ce premier verset. Et
Et quand vous prenez le premier groupe là, là où il y a Jacques, Jean et Pierre, ce qui m'étonne, c'est le verset 4. Dans le verset 4, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut nous lire le verset 4? Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Alors, le verset 5. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le verset 6. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Alors, il y a quelque chose qui va se passer sur la montagne. Il voit devant eux 3 personnes. Élie, c'est le prophète. Un prophète de grand renom. On l'appelle le prophète de feu. Et il voit également une deuxième personne. C'est Moïse. Moïse fut aussi un prophète. Un prophète hors norme. Personne ne pouvait égaler Moïse. Moïse, lui, nous autres, c'est peut-être, nous avons cette voix intérieure qui nous parle. Deux fois, nous voyons des images. Mais Moïse, lui, quand Dieu lui parlait, c'est comme la sœur Judith qui me parle directement. Et finalement, il voit Jésus-Christ. Alors quand il voit cela, il voit un Jésus-Christ transfiguré. Et Pierre dit ceci. Alors, je me pose toujours la question de savoir. C'est Pierre ici. Il a un amour très profond. Il dit ceci. Rabbi, maître, si tu le veux, permets à ce qu'on puisse construire 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Alors je me pose la question de savoir où resterait Pierre, Jacques aussi, Jean aussi. Il s'est oublié. Et la Bible donne une réponse. Dans le verset 6, la Bible nous aide à comprendre qu'est-ce qui a amené Pierre à faire cela. La Bible dit qu'il était saisi par le froid. Le froid, c'est une grande peur. Vous savez, il y a une peur. Quand ça vous touche, vous transpirez. Si vous ne vous contrôlez pas, vous pouvez même faire petit besoin dans le vêtement. Il y a cette peur-là. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. La chose qui ne me permet pas, qui ne permet pas ce qu'on avance avec Dieu, généralement c'est la peur. Et nous avons tendance à faire de nos problèmes de grands problèmes. Et nous oublions que Dieu est plus grand que nos problèmes. Il y a des fois quand vous êtes malade, surtout la maladie. J'ai expérimenté la fois passée la toux. Et vous savez, il y a Covid, il y a la toux simple. Mais la toux aussi, que j'avais pendant la journée, ça ne se manifestait pas. Mais c'est la nuit. Tu as même difficile à dormir. Et les diables utilisent cela comme stratégie. Il te fait comprendre que ton problème est
et sœurs, dans la prière de ce jour, j'aimerais à ce qu'on enlève la peur. J'aimerais à ce qu'on puisse voir la grandeur de notre Dieu. Dieu est plus grand que nos problèmes. Et j'aime le verset de la Bible qui dit ceci. Notre Dieu est assis au ciel. Et tout ce qu'il veut, il est fait. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ça notre Dieu. Dieu est grand. Alors, le deuxième groupe de gens dans ce passage, ce sont des gens spéciaux. Quand tu prends Moïse, quelle réputation? Les Juifs ne jurent que par Moïse. Quand tu prends Élie, tout le monde parle d'Élie. L'homme qui n'a pas goûté à la mort. Il a été enlevé. Quand tu parles d'Élie, quelqu'un qui pouvait arrêter la pluie, 3 ans et demi, il a fait arrêter cela. Quand on parle d'Élie, il a fait descendre le feu. Et il a gagné 450 prophètes de Baal. Des gens extraordinaires. Mais il y avait aussi une troisième personne. Mais cette troisième personne, par apparence, il était faible. Il n'avait même pas d'entrée. Il ne pouvait pas nous en tirer. La troisième personne. Et d'ailleurs dans cette Bible, dans ce passage, on les présente sous 3 titres. Le premier titre, on l'appelait Rabbi. Le deuxième titre, qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Et le troisième titre, c'est le Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est similaire dans la vie de ces gens? C'est la vie de montagne. Quand tu prends Moïse, un habitué de mont Horeb, un habitué de mont Sinaï, il pouvait faire là-bas 40 jours et 40 nuits. Ils étaient habitués à la vie de montagne. La vie de montagne veut dire quoi? C'est-à-dire être à l'écart. Être dans la solitude. Et être dans l'intimité avec Dieu. Quand on se sépare du monde, on est dans le silence. Et dans le silence, on n'entend plus que l'essentiel. Et c'était la vie de Moïse. Et Élie aussi. C'était un habitué de montagne. C'était le chef de Mont Carmel. Et c'est là où il montait. Et quand vous prenez Jésus-Christ, il a commencé d'abord par le mont des Oliviers. Et dans le mont des Oliviers, moi j'ai toujours dit ceci. Il a défendu sa thèse de doctorat. Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7. C'est la thèse de doctorat de Jésus. Et à la fin, les gens vont dire quoi? Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Il parlait avec autorité. Et quand il explique la parole de Dieu, il nous amène au sens profond de la parole de Dieu. Il dit ceci: vous avez entendu, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, n'entrez pas en colère. C'est l'explication. Un docteur n'avait jamais fait ça.
Nicodème n'avait jamais fait ça. Gamaliel n'avait jamais fait ça. Il n'y a que Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Alors, voyez ce deuxième groupe. Un groupe des habitués de montagne. Mais cela crée un problème pour les autres. Pierre n'a pas compris cela. Jacques n'a pas compris cela. Et même Jean n'a pas compris cela. Dans leurs yeux, ils voyaient Moïse. Ils voyaient Élie. Ils voyaient Jésus sur la même pied, sur les mêmes pieds d'égalité. Tous prophètes. Mais il fallait que Dieu tranche. Vous savez comment est-ce que Dieu a tranché? Dieu est apparu dans la nuée. La nuée, c'est la présence de Dieu. La nuée, c'est le gouvernement de Dieu. Avant qu'Israël ne puisse avoir le roi, avant qu'Israël puisse avoir même les juges, il y avait ce qu'on appelait la théocratie, le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui dirigeait son peuple. Pendant la journée, c'était la nuée. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Mais ces jours-là, Pierre a vu cela. Jacques a vu cela. Jean a vu aussi cela. La nuée s'est arrêtée là-bas. Et une voix se fit entendre. Et c'était la voix de Dieu. La voix de Yahweh. Yahweh a parlé. Yahweh a tranché. Mes frères et sœurs, ça c'est le secret pour accéder à la bonne main de Dieu. Ça c'est le secret pour accéder à la main puissante de Dieu. Ça c'est le secret pour accéder à la main maîtrise de Dieu. Dis-nous ce secret-là. Ce verset-là. Là où la nuée. Là on a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Une nuée vint les couvrir. Amen. Et de la nuée sortit une voix. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. Écoutez-le. Amen. Amen. Ça c'est le secret pour accéder à la main de Dieu. Accéder à la main de Dieu, on ne le fait pas par la corruption. Accéder à la main de Dieu, ce n'est pas avoir un titre comme mon titre dans l'église. Mais accéder à la main de Dieu. Le secret, c'est ce que Dieu a dit. Il y a la nuée qui apparaît. La nuée, c'est le symbole de la présence de Dieu. La nuée, c'est le gouvernement de Dieu. Dieu parle. Il dit ceci. Celui-ci. Et il parlait de Jésus. Il n'a jamais dit cela à Moïse. Il n'a jamais dit cela à Élie. Mais il dit de Jésus. Celui-ci, il est mon fils bien-aimé. Et il ajoute quelque chose. Écoutez-le. En d'autres termes, Dieu veut dire ceci. Moïse m'a servi. Il ne fut qu'un serviteur. Il veut dire également ceci. Élie m'a servi. Même s'il a été enlevé. Mais il n'était qu'un serviteur. D'ailleurs, pour votre information, Élie était déjà rentré. C'est Jean-Baptiste. On a coupé même sa tête. Mais Jésus-Christ, celui-ci, il est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ est mort. Il est resté dans le tombeau. Il est entré même dans les enfers. Avec un motif. Aller arracher les clés des enfers. Le premier jour
il a été arrêté par la terre. Le deuxième jour, mais le troisième jour, la terre l'a vomi. Et au moment où je vous parle, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Celui-ci, il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il est bien vrai qu'on peut écouter les hommes. Des grands hommes de Dieu entre guillemets. Mais cela n'égale pas à ce que Dieu a dit. Celui-ci, il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alors qu'est-ce qu'écouter? C'est là où il y a le problème. Nous les hommes, on aime beaucoup parler. Et c'est ce qui a amené Jacques à dire ceci. Soyez lents. Lents. Quoi, kusema? Et même de se fâcher, de tomber en colère. Mais soyez prompt à écouter. Les gens aiment parler. Même notre façon de prier. Dans la plupart des cas, on aime trop parler. Et on a moins de temps d'écouter. Votre église fait une exception. Puisque vous écoutez au moins ce que Dieu dit. Mais ailleurs, on ne fait que crier. On ne fait que parler. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais écoutez, c'est quoi? L'écoute commence d'abord par prêter l'oreille pour entendre. Et j'aime beaucoup les Balouba. Les Balouba disent ceci. Écouter, c'est regarder aussi la personne. Puisque quand tu regardes la personne, ça crée une écoute attentive. Vous me comprenez? Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est consentir. Accepter. Pas seulement accepter, mais écouter aussi. C'est adhérer à ce qui a été demandé. C'est ça, écouter. Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est désapprendre et apprendre. Voilà. Si quelqu'un est comme ça, il est plein, imbu de lui-même, orgueilleux, de la tête jusqu'aux orteils. Cette personne n'écoutera jamais. Pour écouter, nous devons avoir cette attitude. Nous devons désapprendre et apprendre. Il y a certaines personnes, surtout nous les serviteurs de Dieu, il suffirait que le prédicateur il annonce le passage. Je vais parler sur Marc, chapitre 9, le premier verset jusqu'au 10e verset. Qu'est-ce que font les prédicateurs? Il avance déjà. Il dit, il va dire ça. Il va dire cela. Là, tu es plein. Et tu n'apprendras jamais. Moi, c'est que je sais. Le même verset ici. Si on demandait au pasteur de prêcher juste après moi, nous tirerons des leçons. Il faut désapprendre et apprendre. Je m'arrête par ici. Ce matin, je voulais tout simplement
vous donnez les différentes facettes de la main de Dieu. Il y a la bonne main de Dieu. C'est ce qu'on appelle la main de la grâce. La main qui apporte une faveur imméritée. Toi, tu n'es pas diplômé, mais on t'engage comme un directeur. C'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas mérité. Cela est possible avec Dieu. La deuxième facette de la main de Dieu, c'est la main puissante de Dieu. Et cette main, quand nous l'appelons, c'est elle qui combat pour nous. C'est elle qui nous délivre. Et la troisième facette de la main de Dieu, c'est ce qu'on appelle la main meurtrie. Et cette main l'a blessée. C'est elle qui nous apporte la guérison. Et je disais ceci. Nous parlons de la main de Dieu pour qu'on comprenne très bien. Mais en réalité, quand nous disons la main de Dieu, nous voulons tout simplement parler d'un Dieu pourvoyeur. Et Dieu est pourvoyeur. Il n'est pas limité. Rappelez-vous de ce que Paul a dit aux Philippiens. Paul a dit aux Philippiens. Le chapitre 4 et le verset 19. Paul dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et magnifiquement dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le secret qui nous permet d'activer la main de Dieu. Et dans Marc, quand Dieu a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et quand il ouvre les yeux, il voit Jésus-Christ seul. Les autres étaient disparus. Moïse n'était plus là. Élie n'était plus là. Il n'y avait que Jésus-Christ seul. Ne mélangeons pas Jésus-Christ avec autre chose. Nous devons avoir nos regards. Comme Hébreu dit, le chapitre 12 et le verset 2. Ayez vos regards fixés vers Jésus. Il est l'initiateur et le consommateur de notre foi. Ne voyez personne. Ne voyez personne. Voyez seulement Jésus. Mettez votre foi en Jésus. Et jamais vous ne serez confus. Et Paul, quand il dit à Timothée, il dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, et le verset 5, entre les frères Dieu et nous les hommes, il y a un seul médiateur. Et il ajoute, virgule homme. Jésus-Christ homme. Amen. Et je suis sûr que à la fin de cette prière, chacun de nous rentrera avec sa part. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.